Je suis emprisonnée, menacée à chaque inspiration. J'ai honte d'avouer que je suis vouée à cette position. Celle de se dire à chaque fois que demain sera la fin, que plus jamais je ne tomberai dans ce refrain alors qu'à chaque fois, j'entends le bruit du silence. J'ai envie de respirer, cet air qui me fait voyager et halluciner. Retrouver mon imagination, mais que vaut-elle si elle ne se résume qu'à un produit? Que vaut ma vie quand chaque soir je la détruis? Plus tard, avec un trou dans le cerveau, j'écouterai ce médecin me dire que j'aurais dû crier gare, aller voir un professionnel, que maintenant c'est trop tard et que cette mémoire, je ne la retrouverai jamais. Plus tard, mes proches me regarderont avec cet air désolé. De n'avoir rien vu un peu plus tôt, je répondrai de manière résignée. Que tout cela n'est rien que ma faute. Mon tort d'avoir passé plus de temps dans ces toilettes, dans ma chambre qui ne puait que le déodorant. La honte, elle ne s'estompera jamais, tout comme la vision différenciée de mes sens. Je rigole de nerfs de savoir que petit à petit, mes neurones, je les tuais. Mais tout semble superficiel. Comment s'arrêter quand tout ne se passe que dans ma tête? Rien qu'une douleur physique aurait pu m'aider. À la place, je m'enferme dans cette catastrophe imminente. Je la traîne depuis toujours. Quand on s'en rend compte, c'est déjà la fin. Je dois faire face aux conséquences de mon destin, au dessin que j'ai façonné, au rythme de mes pires pulsions, au cerveau que j'ai abîmé. À force d'hallucinations, à quoi bon se battre quand je ne me souviens même plus de mes souvenirs de récréation? Même la période du lycée ne semble être née que de mon imagination. Noémie a la mémoire courte. C'est vrai que c'est drôle quand on ne sait pas ce qui se cache sous le divan. 2 € c'est le prix de ma santé. 800 ce que j'ai dépensé dans cette chose incohérente. Certains l'ont compris mais préfèrent se taire en silence. Que si j'ai souvent le nez bouché, c'est parce que je m'enferme trop souvent. J'ai mis du temps à poser le mot addiction sur ma situation. Quand ce n'est pas de la beuh ou des cigarettes, ça paraît tout de suite plus irréel. Je creuse tous les jours ma tombe. J'ai l'impression que même le ciel a honte. Je suis défoncée, je n'ai même plus la force d'espérer. Je suis fatiguée de devoir me battre contre ma volonté. Existe-t-il plus puissant ennemi que soi-même? Comment soigner son cerveau quand il n'est même plus rationnel? J'écris pour un jour m'en sortir, pour échapper à cette grotesque tragédie. Et peut-être qu'un jour tout ça sera fini. Pour le meilleur ou pour le pire, ce n'est que moi qui le choisis.